بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La principale question qui est à la base de la division des musulmans en deux grandes branches est la suivante. Oui ou non, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il nommé des personnes qui devaient lui succéder après sa mort? Ceux qui disent oui, il a nommé des gens et on a obligation de les suivre, on les appelle les chiites. Ceux qui disent non, il est resté silencieux sur cette question, il est parti, il a laissé la communauté s'organiser et trouver leur propre guide, on les nomme les sunnites. Et Inch'Allah, dans cette série d'émissions que nous commençons aujourd'hui, nous tenterons d'apporter un éclairci objectif sur cette question en nous aidant bien sûr de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui est reconnu par tous les deux camps parce qu'il ne sert à rien d'apporter un hadith sunnite qui est rejeté par les chiites et vice versa. Et pour commencer, une observation claire s'impose. Vous allez découvrir avec moi que la réponse à cette question a été claire dans le Saint-Coran et dans la Sunna, mais que des savants qui sont des sommitiers très respectés de la Ummah islamique, ces sommitiers se sont évertués de façon consciente ou pas à cacher ces informations, à les falsifier afin que vous et moi, les musulmans lambda qui ne connaissons pas ces livres, ces grands livres du trésor islamique, afin que nous ne trouvions pas la vérité. Vous découvrirez ça, Inch'Allah ta'ala, dans cette série d'émissions et à partir d'aujourd'hui, bismillahi ta'ala. Commençons par le commencement. Excusez ce lapsus. Pourquoi? Parce que vous découvrirez tout à l'heure, dans cette première émission, que dès le début de la révélation, le prophète avait deux soucis. Le souci de se présenter lui comme étant le nouveau prophète, mais le souci aussi de présenter qui sera son calife après sa mort. Ces deux soucis ont été toujours avec le prophète du début de la révélation jusqu'à son décès. Et vous le verrez à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète a reçu la révélation sur la montagne, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq. Quand Dieu lui a dit, lis, à travers l'ange Gabriel bien sûr, et qu'il est descendu, l'islam a eu des phases pour se développer. Dieu a ce qu'on appelle catégorisé la révélation en trois phases. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la première phase, parce que nous commençons par le début. Dieu a révélé un verset dans la Sourate Shu'ara au verset 214, où il dit au prophète, voilà la première stratégie à adopter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratak al-aqrabin. Muhammad, pour commencer, avant d'aller vers les voisins pour leur dire que tu es prophète, avant d'aller à la Mecque, à la Kaaba pour dire que tu es prophète, avant d'aller appeler tout le monde pour dire que tu es prophète, commence d'abord par ton cercle rapproché. Commence par ta famille. Si tu as des soutiens dans ta famille, quand tu iras à l'étranger et qu'on te combattra, ta famille va te défendre. Commence par ta famille. Une stratégie très intelligente. Qu'est-ce que le prophète fait? Il avait son fils adoptif qui était Ali, parce qu'il a pris Ali, il avait 3 ans, c'est lui qui l'élevait. Il a dit, Ali va m'appeler toute notre famille, tous les descendants d'Abdul Muttalib, nos oncles, nos tantes, tout le monde a été rassemblé, les Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, tout le monde, et les tantes, et les cousins, cousines, tout le monde. Le prophète a fait un discours ce jour-là et qui est très fondamental. Et cette information que je vais vous révéler va vous étonner, car elle est dans les livres sunnites comme chiites. Tafsir al-Tabari, vous trouverez dedans. C'est le premier livre de tafsir qui a été écrit par les sunnites. Vous trouverez ça dans Tariq al-Tabari, le premier livre de hadith écrit chez les sunnites, c'est Tariq al-Tabari. Donc Tabari est le premier savant sunnite qui a pris son temps pour mettre par écrit à la fois les hadiths et les tafsirs. Quand vous irez dans Ibn Kathir, dans son tafsir, vous trouverez ça. Quand vous allez dans Majmou Zawaid, dans Suyuti, dans Durul Mansour, vous trouverez que ce que je vais vous dire là est reconnu par tous les musulmans. Sur les chiites, on n'en parle pas. L'imam Ali a rassemblé toute la famille du prophète, disons ses parents et ses oncles. Le prophète a tenu un discours, je vais prendre les extraits. Il a dit, Ya Bani Abdul Muttalib, ô vous les descendants d'Abdul Muttalib, vous avec lesquels j'ai le même grand-père. Dieu m'a dit de commencer par vous. Il dit, je vous ai apporté la meilleure chose qu'une personne peut apporter à sa famille, dans ce monde comme dans l'au-delà. Vous ne trouverez pas mieux. Il leur explique c'est quoi l'islam, qu'est-ce qu'il attend d'eux. Il fait un discours vraiment rationnel et convaincant. Et après, à la conclusion, il pose une question. Cette question qu'il va poser ici, n'oubliez pas le contexte. Ça, c'était avant que
l'islam ne soit connu par les voisins. Il n'y avait aucun compagnon, il n'y avait aucun musulman, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ousmane, ni Abu Zar, ni Bilal. Personne n'était encore au courant que l'islam existe déjà. Après, votre raison maintenant, accepter ou refuser. C'était juste entre le prophète, sa femme Khadija et Ali. C'était les trois musulmans qui existaient sur le temps là. Et maintenant, le prophète a voulu élargir maintenant ses oncles et ses tantes comme Allah lui a ordonné. Il leur pose une question fondamentale. Il dit, Fa'ayyukum. Il dit, lequel parmi vous est-il prêt à m'accepter dans ma nouvelle mission? Et s'il m'accepte, il sera non seulement waziri, mon assistant. Wazir, c'est aujourd'hui devenu ministre. Mon assistant. Wa warisi, et mon héritier. Wa khalifa, qui sera aussi mon khalifa après ma mort. Le prophète pose la question du khilafat au début, comme je vous l'ai dit. Il s'est présenté comme étant le messager et en même temps, il a voulu leur enseigner qui est son khalife à la même date, le même jour, le même lieu. Et ceci, c'est fondamental de savoir, c'est avant que les compagnons ne soient musulmans d'abord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il répète la question, personne ne répond. Au contraire, c'est des moqueries qu'il reçoit de la part d'Abu Lahab, jusqu'à ce que Tabati Abi Lahabin descende et classe l'affaire d'Abu Lahab. Pendant ces trois phases, c'est Ali qui levait sa main et disait, moi, ô grand-père, ou mon grand frère, j'accepte ta mission et je suis prêt à être ton assistant, ton voisin et ton calife. Le prophète pose la question trois fois et personne ne répond. Il appelle Ali et il dit, vous tous qui êtes là, soyez aujourd'hui témoins d'une chose. Inna hada. Vous voyez ce monsieur-là, ce jeune garçon de 10 ans, Ari, il est devenu mon frère de religion aujourd'hui. Pas seulement mon frère de lait. Il ajoute encore 4 autres qualificatifs. Wawarithi, celui qui sera mon héritier après ma mort. Il va marier ma fille. C'est eux qui vont hériter de mes biens et de ma science après ma mort. Wawasuyi, celui qui sera mon testamentaire. Si je vais laisser quelqu'un pour gérer mes biens après ma mort, c'est lui. Il dit maintenant, Wawaziri, c'est celui-ci qui sera mon ministre durant ma vie. Durant tout ce que je ferai pendant les 23 ans de ma mission, c'est lui qui sera mon wazir, mon assistant personnel. Wa khalifati, c'est lui qui sera aussi mon calife après ma mort. Il dit, Fasma'u lahu wa ati'u. Ô vous qui serez musulmans après ma mort, écoutez ce que Ali vous dira et obéissez-le. Subhanallah. Ce discours, il a été fait au début de l'islam. Moi, Mohammed, je suis le messager, Ali est mon calife, celui qui va être mon assistant durant ma mission, celui qui va être mon successeur après ma mort. Cette information vous paraîtra nouvelle, mais sachez que vous avez raison de vous étonner. Pourquoi? Parce que les savants sunnites, quand ils ont vu ce hadith, ils ont vu ce verset, ils ne pouvaient pas ne pas le transmettre aux générations futures parce que c'est une vérité évidente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je commence par Tabari, le premier écrivain sunnite, en tout cas reconnu. Et tellement qu'il est reconnu, Ibn Taymiyyah, qui est quelqu'un qui est reconnu comme étant quelqu'un qui s'oppose même aux hadiths qui sont muttafaq ou mutawatir, il a dit Tafsir Tabari est le meilleur tafsir. Donc Tabari a fait deux choses. Il a écrit un livre qui s'appelle Tarikh al-Tabari et un autre qui s'appelle Tafsir al-Tabari. Dans son Tarikh al-Tabari, il a rapporté cet événement comme je vous l'ai dit et il a dit que le hadith est authentique. Et ça a été rapporté par Al-Hakim al-Naisaburi dans son livre Mustadrak al-Sahihain. Il dit que Isnad al-Sahihun. Mustad Ahmad a rapporté ça. Il dit les hommes qui ont rapporté le hadith aussi sont des hommes de confiance. Pour vous dire que les sunnites sont d'accord que cette information est authentique. Mais pourquoi donc ils ne l'appliquent pas? C'est parce que Tabari, soit lui ou ceux qui ont transmis son livre à nous, les générations futures, les intermédiaires, après sa mort, ils ont fait une falsification grave de cette information, de cette histoire. Lorsque vous trouverez le hadith là aujourd'hui dans Google, allez taper Wa anna hadha akhi, celui-ci est mon frère, vous ne verrez plus le reste. Wa khalifati, wa wasiyi, wa warisi, wa waziri ont été effacés. Le hadith aujourd'hui, il est lu comme ça. Wa anna hadha akhi, wa kaza, wa kaza, wa kaza, wa kaza. Ali est mon frère, et tel, et tel, et tel. Vous pensez que c'est inconcevable, mais ouvrez Tafsir Tabari aujourd'hui sur le net, ou Tafsir Ibn Kathir, tous ceux qui sont venus après, ils ont suivi Tabari, ils ont effacé les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils étaient face à un dilemme. S'ils acceptent que Ali a été nommé Khalif, ils vont dire Abu Bakr a volé le khilafa. Et c'était lourd de conséquences. Ils ont préféré donc, par respect pour Abu Bakr, piétiner le hadith du prophète, l'effacer, vous trompez-vous les sunnites et vous induire en erreur pour mettre en enfer pour ne pas frustrer Abu Bakr, subhanallah. Ça c'est Tabari qu'il a fait, ou les gens ont fait ça après sa mort, mais le fait que le virus a continué dans tous les livres de tafsir des sunnites. Donc sachez que Ali a été nommé Khalif avant que Abu Bakr ne soit musulman, avant que tous les compagnons ne comprennent ce qu'est l'islam. Ali était déjà inséré dans le khilafat, et nous venons de le faire dans les vidéos suivantes, Inch'Allah Ta'ala, que le prophète n'a cessé de rappeler cela jusqu'à sa mort. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.